Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Support children? Yagis? Yes. Today as political correspondent returned from Mauritius. Yes, yes. MashaAllah. Great news. Oui, alors... Salam. Oui, allez-y. Assalamu alaikum. Le micro. Assalamu alaikum. The Amir Sahib from Mauritius and many other members of the Jamaat have sent Assalamu alaikum to Huzur. The Amir Sahib and many members of the Jamaat have sent their salams to Huzur through Mr. Rajab Ali. Yes. Assalamu alaikum Huzur. What is the question? Quelle est la première langue dans laquelle le Saint-Coran a été traduit? Huzur, which was the first language, the very first into which the Holy Quran was translated originally? Very first. Could be Turkish, Yes. possibly, but we'll find out, inshallah, next time. Huh? Alors, Sa Sainteté dit que c'est une question difficile, que voilà, et cela peut possiblement être le turc, mais nous allons nous renseigner, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Assalamu alaikum Huzur. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un récite la prière dite normalement après l'adhan, c'est-à-dire Hallat lahu shafi'ati yawm al-qiyamah, c'est-à-dire son intercession lui sera permise le jour de la résurrection. Comme cela signifie aussi que mon intercession lui soit permise le jour de la résurrection, peut-on le dire à la fin de cette prière? The Holy Prophet Muhammad had said after that somebody who would say the prayer after the adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati, that whoever would say that, hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. So, meaning my intercession would become halal for him on the day of Qiyamah, you could say. But this also means that may his intercession be allowed for me on the day of Qiyamah. It seems to be a prayer also. Hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. So would we be allowed to say this at the end of that prayer, that Allah may accept the Prophet's intercession on our behalf? I think it's a good point. It's what Wajab, it says Hallat. Yes. Because there are so many other factors which make a person deserving the Shafa of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam. Otherwise it will become so easy. Do whatever you like, whatever crime you commit. After the Azan you say this prayer, so the Shafa will become your savior. It's not so at all. And the word Halla leads to the proper interpretation that it may, or it's a word of prayer, that may this person do other such good deeds that I may be permitted to do shafa or intercede on his behalf. Alors, Huzur dit qu'en effet c'est une question intéressante puisque le mot Halla doit être interprété ici. Ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit wajaba, donc cela ne signifie pas que mon intercession sera obligée ou obligatoire pour lui puisqu'il a récité cette prière en entendant l'appel à la prière ou l'adhan. Donc, car cela dépend en fait, l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour quelqu'un le jour de la résurrection va dépendre beaucoup de différents facteurs en fait. Et donc cela ne signifie certainement pas que la personne va réciter cette prière en entendant l'adhan et après elle peut faire tous les crimes qu'elle veut et qu'elle va dire non mais puisque j'ai dit cette prière donc l'intercession en ma faveur sera obligée. Pas du tout. Donc en fait c'est une prière que le prophète lui-même a faite pour que Dieu fasse que cette personne-là puisse commettre de telles actions, de bonnes actions pour qu'elle mérite en fait son intercession le jour de la résurrection. Donc voilà la réponse. I noticed that two of your sons yawned without putting their hands
over their mouth. Is it your fault or their mother's fault? Tu vois ce que Hazur a dit? Que vous baillez sans mettre la main devant la bouche. Il a remarqué. Like this. Right? Ok. Don't ever yawn like this with open mouth, or maybe some fly gets in or some other thing. This is the Sunnah of Rasulullah sallam. Hazur a dit que si vous ne mettez pas la main devant la bouche, une mouche pourrait entrer dans votre bouche. Parce que c'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il mettait toujours sa bouche devant quand il baillait. D'accord? Faut pas oublier. Oui. Assalamu alaikum Hazur. En islam, il est conseillé en cas de mariage civil de se marier corps et sans bien. Comment affectent les droits d'une femme divorcée? Que fait l'islam pour la protection des droits de ces femmes? In certain countries, and in particular in Mauritius, it is advised that when people get married, when they have their civil marriage, that they should adopt a system. In Mauritius we have different legal systems, one French one and the English one. But according to the French law, one could get married which is called corps et biens, meaning that once we are married, that all the property is divided between the two parties. But in Mauritius, the Muslims, and in particular the Ahmadis, are advised not to get married like this, because each one's property belongs to the person as such until the time of death. But for these people who are not married like this, then according to the law there, at the death of one of the partners, nothing will go to the other partner, because everything belonged to that person. So nothing should go to the spouse at the time of death. So what can... would legally go. Yes. But if they are following the Islamic system, naturally both parties are Ahmadis and they will follow the Islamic system without any fear. They should do that. Right? Yes. Donc Hazur dit que légalement, évidemment, rien n'irait à l'époux ou à l'épouse du défunt ou de la défunte selon le cas. Mais s'ils suivent le système islamique, donc dans ce cas-là, évidemment, la personne qui est la partie restante, la partie qui est encore en vie, va recevoir une part selon le système de l'héritage islamique. Voilà. Rapidement, comment voyez-vous le progrès des sciences religieuses? These days science is progressing very, very fast. How does Hazur see the progression or the progress of religious knowledge and science? Religious knowledge is not increasing at the same pace. In fact, it is the other way around. It has gone into decadence. So if you make a graph, the graph of science is upwards, and with the time it's curving straight, almost flying straight, like a jet flying straight up. And religious curvature would be downwards. So it's our responsibility to see to it that the religious knowledge increases with the passage of time and beats the scientific knowledge. Alors, Hazur dit qu'en fait, si vous comparez... They both join together. Yes. Yes. Alors, Hazur dit que si vous comparez le progrès des sciences naturelles, donc les sciences de ce monde, qui est très très rapide et fulgurante même, on pourrait dire que le progrès des connaissances religieuses ou des sciences religieuses, elle, est en décadence. Et que si vous essayez de les mesurer scientifiquement, vous allez voir que l'une est en train de monter en flèche, alors que l'autre, elle est en train de, elle a fait sa remontée, puis elle est en train elle est en décadence, donc elle retombe. Elle tend vers le zéro. Mais Hazur dit que, Inch'Allah, nous espérons que bientôt, ce ne sera pas le cas, et que les deux sciences vont monter en unité, on peut dire, ce sera une même progression, un même progrès, ensemble, vers le haut, et que tous les deux progrès faits par l'un ou par l'autre, par l'une ou par l'autre, sera la même, ou le même, Inch'Allah. Dogs are known to be man's best friend because they are supposed to be good companions and help. For example, they help the blind and disabled and are also good for helping to rescue people in the mountain tops. Yet Muslims are not allowed to keep them as pets. Why is this?
Alors la question c'est que les chiens sont des animaux très utiles, notamment pour aider les aveugles, pour sauver les gens qui sont par exemple perdus sous la neige, dans les montagnes, etc. Mais pourquoi n'est-il pas permis en islam de garder les chiens comme animaux particuliers ou des animaux à la maison? The question is also that dogs are very useful. I think Huzur got the gist of it. There is no problem. Islam doesn't prohibit that. All animals can be utilized for the purpose of saving humans, because they are naturally gifted with certain senses which humans do not have. So in search of bodies, in search of people, dogs are highly efficient. So they should be used for this purpose. Islam doesn't prohibit it. I mean, the question was also on this, but there was another aspect, was that Islam does not permit them to be used as pets in the house. As pets without purpose, but to defend the house, to defend the dwellers, and for any other purpose, like for instance for game, is permitted. Alors Huzur dit que l'islam ne vous défend pas du tout d'utiliser des chiens dans ces buts qui sont très utiles d'ailleurs, pour pouvoir sauver les gens par exemple, car les chiens possèdent des sens qui sont beaucoup plus aiguisés que les nôtres. Donc cela serait très utile et cela est tout à fait permissible en islam de se faire. Pour ce qui est des chiens de compagnie, donc dans ce cas-là, Huzur dit que si cela n'a aucun but, eh bien non, ce n'est pas permis. Mais si c'est par exemple pour protéger votre maison, vos biens par exemple, ou bien pour vous aider dans la chasse, dans ce cas-là, les chiens de compagnie, ou les animaux particuliers, donc dans ce cas-ci ce sont les chiens, ils sont tout à fait permis en islam. Il n'y a pas d'interdiction à ce sujet. See, unfortunately in England, they have gone to the other extreme. They just keep dogs, sometimes for game purposes as well, but mostly for ill purposes, and sometimes for a very cruel purpose of hunting the foxes. And also they keep them as just companions. The dogs become masters in the house and they become dogs. When I was a student here, I went to a house which had the Christians used to advertise that 7 days are free for you to go there, and so I used to enjoy it, because instead of being influenced by Christianity, I was able to speak against Christianity whenever I was visited. So I went free to a house, and there the landlady had a very old dog who just made everything filthy, and it was so smelling, and he also sat on beds. So the very first day I relinquished that house and went away and found a hotel. Now I remembered it was not a free, it was in fact I had paid for it. The free request, the incidentally is something else. But here I had paid for this, and I forwent my rents, and it was a very dirty experience. This happens in everybody, in every house. Sometimes they leave millions of pounds as a legacy to dogs, and the humans are all in the service of dogs, and somebody signs on their behalf. Amazing things. Alors, Huzur a rajouté ici qu'en Angleterre, les gens malheureusement sont allés à l'autre extrême, dans le sens de s'occuper des chiens. Et ils les gardent certes parfois pour la chasse, mais ils les gardent aussi dans des différents buts, et dont des buts très négatifs, et dont des buts très cruels, comme par exemple pour la chasse au renard. Donc cela est quelque chose de très cruel. Mais on voit qu'ici, très vite, ce sont les chiens qui deviennent maîtres, et les maîtres deviennent des chiens.
Donc selon la façon qu'ils les traitent et que les autres les traitent. Eh bien, lorsque j'étais jeune ici en Angleterre, dit Huzur, il y avait des chrétiens qui nous invitaient à passer 7 jours dans différents foyers, gratuitement. Et donc j'avais l'habitude d'utiliser donc ces services. Et c'était une occasion, non pas pour moi d'entendre le christianisme, mais pour moi de parler contre le christianisme et que les chrétiens entendent ce que j'avais à dire. Mais ce n'était pas dans un de ces foyers-là, mais je me suis souvenu, c'était dans une autre maison. La propriétaire là-bas avait un très vieux chien qui était très sale et qui sentait très mauvais. Et ce chien, malheureusement, salissait tout. Il montait même sur les lits, etc. Donc dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vu que je n'allais pas pouvoir y rester. J'ai laissé le loyer que j'avais payé avec la dame et je suis parti. Donc on voit que même il y a des gens qui traitent les chiens de telle sorte que lorsqu'ils meurent, ils font des testaments au nom des chiens, leur léguant des millions de pounds, des millions de livres sterling. Et ce sont d'autres gens, encore des êtres humains, qui doivent les servir, ces chiens. Et ce sont les chiens qui sont les maîtres, donc, et les autres qui doivent les servir. Et ce sont d'autres personnes qui doivent signer les chèques, par exemple, en leur nom. Donc, alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim partout, mais voilà comment ils traitent les chiens. Donc, voilà où les choses en sont arrivées ici, en Angleterre. À l'époque il y a un verset dans le Saint-Coran qui mentionne que Jésus et sa mère ont cherché refuge dans une région qui a un relief accidenté. Et à l'époque du Saint-Prophète, bien qu'il fût évident que Jésus était mort naturellement, le Saint-Prophète lui-même n'a jamais fait mention du lieu d'enterrement de Jésus. Je voudrais savoir comment le Messie promis a-t-il déduit de ce verset du Saint-Coran que le lieu, la région où il était enterré était Cachemire. Et There is a verse in the Holy Quran which speaks of Jesus and his mother being granted refuge on Rabwa, an elevated ground. Now, we see that the Holy Prophet Muhammad ﷺ does not apparently refer to this as being Kashmir. So how did the promised Messiah know that that verse meant actually Kashmir? The Holy Prophet has said things which is separate from the Quran. I mean, let's concentrate on the verse of the Quran at present. It says, "Ila rabbatin zate qararin wa ma'in." So we rescued both the mother and the son to a plateau-like place which had many fountains and which are very peaceful. So in general it's a description of the valley of Kashmir, right? So from that we infer that Hazrat Masih and Hazrat Mary went to Kashmir. Now that's on one hand. On the other, there are Hindu traditions and Hindu books of that time have noted this fact that once Raja Shalbahan was on a hunting trip and he saw a nobleman who was apparently very noble entering his borders, the borders of Kashmir. So he went to him and respectfully asked him who was he, who he was. He answered in response that his name is Mashihu. And Masih and Masih is the same thing. And he was almost murdered by his people. But he used the word almost. Not that he was revived from the dead, but he was nearly dead. And God saved him. And he migrated from there to this area of Kashmir. Now the question is, how can these two things go together? Because there is no other prophet at the time of Jesus Christ who was treated like this and who migrated along with his mother. So these two crosses
join at one point, which is Jesus and his mother must have visited Kashmir. Now in that Hindu annal, no mother is mentioned. One should be honest about it. But at that time, Murree was also a part of Kashmir. And in Murree we have a grave of Mother Mary. And this is why the name Murree is given to Murree. Originally it was Mary. So gradually it turned into Murree. This is the English pronunciation of the Mary. They didn't know it was the Mother Mary, so they pronounced it like Murray. Whatever the reason, the point here, the relevant point is that his mother also went along with him. No trace of Mary in Palestine after Hazrat Masih left Palestine. Mary was not seen anywhere. Some Christians claim that there is a tomb of Mary there. So when I made investigations, it is reported about the tomb that Mary is not buried there. It's only a tomb in the honor of Mary. So all these pointers indicate that Jesus Christ along with his mother had migrated towards Kashmir. This is the description of Rabbatin, Zat Qararim wa Ma'in. Alors, Huzur dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit différentes choses qui étaient en dehors du Saint-Coran. Mais nous allons nous en tenir au texte coranique ici. Tout d'abord, ce que je voudrais dire sur ce verset du Huzur, c'est que les termes qui sont mentionnés, c'est Rabbatin Zat Qararim wa Ma'in, ce qui signifie une place comme un plateau qui comporte des sources et qui est très paisible, qui est rempli de calme et de tranquillité. Et bien cela est une description très apte de la vallée du Cachemire. Et donc nous pouvons dès lors déduire que cette place pourrait bien être le Cachemire où Jésus et sa mère ont trouvé refuge. Mais il y a aussi des traditions hindoues qui soutiennent cette décision qui est nôtre. Et ces traditions hindoues datent de l'époque de Jésus-Christ. Et dans ces annales hindous, il est fait mention du roi Shalibahan, qui était un roi hindou de l'époque et qui était en voyage au nord de l'Inde, dans la région du Cachemire. Il a rencontré un homme qui venait de l'étranger et qui n'était pas donc un hindou. Et il lui a demandé qui il était. Et il lui a dit « Mon nom c'est Mashihu », ce qui est très très proche du terme Messie en hébreu. Et il a dit qui êtes-vous, et il a dit un peu ce qu'il était, et tout montrait qu'il était en fait Jésus. Mais il a dit une chose qui était très particulière, et c'est que mon peuple m'a presque assassiné, mais Dieu m'a sauvé de leur complot. Donc on voit que déjà, il y a deux différentes choses qui se regroupent ici, entre autres. Outre l'époque où ces annales ont été écrites, qui était l'époque de Jésus, mais aussi que c'était un prophète qui était venu de l'extérieur de l'Inde et qu'il avait été traité par son peuple ainsi, qu'on avait voulu l'assassiner, mais que le peuple n'avait pas réussi à se faire. Donc il n'y avait aucun autre prophète qu'on connaisse à l'époque du prophète Jésus, que la paix soit sur lui, qui aurait été traité ainsi et qui aurait dû laisser la place où il était prophète pour cette raison-là. Donc on voit que ces deux faits se trouvent là réunis. Eh bien, on voit que dans ces annales hindoues, il faut être donc honnête à ce sujet, la mère de Jésus, Marie, elle, n'est pas mentionnée. Mais on voit par contre que dans cette même région du Cachemire, il y a une place qui s'appelle Marie, donc qui est en honneur de la mère de Jésus, qui était Marie. Et la tombe de Marie s'y trouve, on appelle cela la tombe de la mère Marie. Et donc une tombe existe dans cette place qui s'appelle Marie. D'ailleurs, Huzur dit qu'il se peut fort bien que le nom ait été Marie à l'origine, mais que les Britanniques en venant, ne sachant pas de qui il s'agissait, l'ont prononcé Mary.
et que donc le nom est resté ainsi. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que dès lors que Jésus n'était plus sur la scène palestinienne, sa mère a elle aussi disparu. Et on ne trouve aucune trace de Marie dès le moment où Jésus a quitté la scène palestinienne. Donc on m'a dit par exemple qu'une tombe de Marie existait en Palestine. Donc j'ai fait faire une enquête à ce sujet. Et le résultat de cette enquête a révélé qu'en fait c'était une tombe non pas celle de Marie elle-même, mais une tombe qui a été mise et dressée en l'honneur de Marie. Donc ce n'était pas celle où elle était enterrée. Donc il y a toutes sortes de traditions ainsi, mais le fait reste que tous ces facteurs montrent clairement que Jésus et sa mère ont trouvé refuge, selon l'ordre de Dieu, au Cachemire, dans ce plateau élevé qui est mentionné dans le Saint-Coran. About the prophecy of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, I forgot to mention, he has implied that Jesus had moved away, because he says that Jesus was 120 years old when he died. So we know that he left Palestine when he was about 33 to 40, maximum 40 and 33, the youngest age. So where was he gone? Did he go to heavens? Because Rasulullah positively mentioned that he died. So that means that he must have gone away. And about that Jesus himself had prophesied that he would go in search of lost sheep of Israel. So that clinches the matter finally, because both the Pathans and the Kashmiris are Israelite people, and if he was true, he must have gone in search of them. Alors, Huzur dit que je voudrais dire aussi sur la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant Jésus. Eh bien, c'est dans ses dires, on voit qu'il a impliqué en fait, qu'il a voulu dire que Jésus allait quitter la scène palestinienne et irait en dehors de la Palestine pour aller autre part. Car il a dit qu'il est mort vers l'âge de 120 ans. Or, nous savons que Jésus a disparu de la Palestine entre l'âge de 33 et au maximum 40 ans. Donc, il n'est pas resté là, et on sait qu'il n'est pas monté au ciel. Et on sait qu'il est définitivement mort, car le Saint-Coran le dit. Donc, il a dû bouger et sortir de là et vivre ailleurs. Mais lorsque Jésus lui-même prophétise qu'il devrait quitter ces gens qui sont en Palestine et aller à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël, eh bien c'est cela qui boucle la boucle, on pourrait dire, et c'est cela qui en termine avec cette histoire, et cela finalise le fait que Jésus ait eu besoin de laisser la Palestine pour aller à la recherche de ces brebis perdues. Or, on sait que maintenant que les Afghans et les Cachemiriens sont des descendants de ces brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il a dû aller vers eux pour aller leur donner le message que Dieu lui avait donné, confié pour ces gens-là. Donc voilà comment, avec tous ces faits, nous arrivons à conclure qu'il a dû aller se rendre au Cachemire. Assalamu alaikum Huzur. Well, C'est une question qui concerne les 5 ans. Oui, vous voulez poser la question avant ou... Vous pouvez poser la question avant, oui. Est-ce que le terme « le fils d'Adam » dans ces versets s'applique à toute l'humanité et quand cet événement s'est-il passé? This is a question on verse 173 of Surah Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Et la traduction en arabe de ce verset 173 de la sourate Al-A'raf est: Et souviens-toi lorsque ton Seigneur produisit des enfants d'Adam de leurs reins, leurs descendants, et qu'il les fit porter témoignage contre eux-mêmes en disant: Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent: Oui, en vérité, nous en rendons témoignage. Il fit cela afin que vous ne disiez au jour de la résurrection: En vérité, nous n'en savions rien. So the English translation of this verse is as follows:
And when thy Lord brings forth from Adam's children out of their loins their offspring, and makes them witness against their own selves by saying, Am I not your Lord? They say, Ye, yes, we do, bear witness. This he does, lest you should say, on the day of resurrection, we were surely unaware of this. And the question is, Huzur, when did this event take place, and does it apply to all humanity? It took place much before Prophet Adam, and it must have meant that when the beginning of man was shaped, in the earliest days, it was bred into him that he must have been created and he is not a creator. So the study of genes proves that the genes are told to be the magicians which created man ultimately. But who created genes? Which is so complicated that it is unbelievable that such a thing could have made itself. It's beautifully well designed and extremely complicated. And in every human cell they are found. Every human cell is composed of genes, and the system of double lipids covering every cell is such that if a man delves deeper into himself, it's impossible for him to remain an atheist. So this evidence is imprinted upon every human cell, and that is why there is always a belief in God everywhere in the world. Some communist philosophers mentioned this, that one thing is amazing, why should people think of God at all? But all over the world they talk of God. So this is the evidence of God within everybody. And also the Holy Quran says that if you can't read that, you can look around the whole world and the horizons. Then you can read signs of God's deep imprint upon everything that is there. As Masih al-Islam in one of his poems says, चश्मे मस्ते हर हंसी हरदम दिखाती है तुझे, हाथ है तेरी तरफ हर गेसुए खमदार का, तूने हर जर्रे में रख, तो क्या अजब तूने हर एक जर्रे में रखे हैं खवास, कौन पढ़ सकता है सारा दफ्तर इन असरार का. So the scientists are trying to read the mysteries within each atom, and they are finding it, like peeling what they call onion. They go on peeling and there's more and more and more and more. But onions end, but that this still doesn't end. It's impossible for them to know all the secrets. So this is the meaning, that God is etched upon your nature, and if you can't read it, it is etched upon the entire universe. Alors Huzur dit que en fait cet incident a eu lieu longtemps avant même le prophète Adam, et cela a lieu au moment même où la création de l'homme en est à ses débuts. C'est au stade primaire même de la création de l'homme, et où l'homme commence à réaliser qu'il a dû être créé. Il n'est pas un créateur, il ne s'est pas créé lui-même. Une étude des gènes humains nous révèle que c'est exactement la même chose en fait que cela nous révèle, et que lorsqu'on nous dit que ce sont les gènes qui sont ces magiciens qui ont créé l'homme, eh bien la première question que l'on va se poser, c'est que mais qui a créé les gènes?
Et nous voyons que les jeunes eux-mêmes sont bien formés, la façon qu'ils ont été alignés est absolument parfaite. Et la façon qu'il y a une double couche de lipides au niveau de la cellule et que ces gènes se trouvent au niveau de toutes les cellules du corps, eh bien, comment cela peut-il exister par lui-même? Ce n'est pas possible. Eh bien, en voyant tout cela, en étudiant tout cela, l'homme doit croire en Dieu. Il ne peut que croire en Dieu. Et c'est ainsi que l'on croit partout au monde à Dieu. Il y a une notion de Dieu d'une façon ou d'une autre dans tous les coins du monde. Et c'est cela qui a poussé un philosophe russe à s'exclamer en disant « Mais pourquoi est-ce que les gens doivent-ils penser à Dieu du tout? On ne voit pas la raison pour laquelle il devrait se faire. » Par contre, on voit que le monde entier est en train de le faire, chacun de sa façon. Donc, en fait, cela ne peut que faire l'homme croire qu'il doit avoir un créateur et le faire croire à Dieu. Eh bien, si vous ne voyez pas cela en vous-même, Dieu vous dit, eh bien, regardez autour de vous. Regardez sur les horizons qui vous entourent. Et vous allez voir exactement la même empreinte de Dieu qui se trouve dessus. Des preuves qu'il ne peut qu'y avoir un créateur pour tout cela. Donc, le Messie premier aussi a dit la même chose, et Huzur tout à l'heure a récité des vers de poésie composés par le Messie premier et la phrase qui nous intéresse ici a dit que tu as mis, c'est-à-dire Dieu, ô toi mon Dieu, tu as mis des choses spéciales dans tous les atomes. Mais y a-t-il quelqu'un pour lire tous ces catalogues de spécificités dans chaque atome? Ce n'est pas possible. Eh bien, nous voyons que les scientifiques sont en train d'étudier la question donc, des gènes ou des atomes, etc. Et c'est comme une espèce d'oignon qu'ils épluchent. À chaque fois qu'ils épluchent une peau, il y en a encore une en dessous. Ils l'épluchent à nouveau, il y en a encore une qui les attend. Donc ils vont continuer à éplucher ces peaux d'oignons, pour ainsi dire, mais il y aura toujours quelque chose qui sera au-delà de leur connaissance. Donc ce sont des choses sans fin qui ont été mises au niveau de chaque atome que Dieu a créé. Et c'est cela qui nous pousse à croire que Dieu existe. Mais si nous ne voyons pas cela, eh bien que nous voyons au moins autour de nous, et nous verrons certainement des empreintes de Dieu, cette même empreinte qui montre qu'il existe vraiment. Whose question? The children also have some questions. Your children. Or should we wait for the... No, it's all right. I'll wait till next round. Continue. We'll come to them later on. Yeah. I think one is your wife's child, and the three are yours. But I didn't have them, Huzur. Which ones? Pardon? Can you guess? Well, the eldest one I think looks the most like me. Jahanzeb. Metadebu? These are three in front. Yes. All look like you. They do? And that one Looks like has another- taken after his Nuruddin. mother. Eh? His name is Nuruddin? Nuruddin. All right. Question. Okay. Que pense Huzur de la manière dont la Russie a agi récemment par rapport aux sous-marins russes en difficulté? What is Huzur's opinion about the way that Russia has dealt with this submarine which was in distress recently? They tried their best, they couldn't do anything about it. That's all I know. No comments. Huzur dit que selon moi, ils ont fait de leur mieux pour sauver l'équipage, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire à ce sujet. No, they've given up. They're all drowned. Ils ont abandonné l'affaire à présent. Assalamu alaikum. What's that? Huzur, à propos de Jésus, on sait qu'il y avait des manuscrits dans un temple tibétain, au Tibet, qui montraient que Jésus est passé par là, et ces manuscrits ont été volés, ou je ne sais pas où est-ce qu'ils ont disparu. Alors est-ce que Huzur peut nous dire où est-ce qu'ils sont, ces manuscrits, et si la Jamaat fait la recherche de ces manuscrits? Sister Salima is saying that there are certain manuscripts in a Tibetan monastery which mention the passage of Jesus there, and apparently they have disappeared. Does Huzur know about What has disappeared? these manuscripts or these scrolls have disappeared? Does Huzur know about their disappearance, and is the Jamaat trying No, to they replace have not them? disappeared. I sent someone from America. There was one volunteer from America who could have access to Tibet, and he went into their secret libraries
and discovered that those documents are still there. They have not disappeared. Alors, Huzur dit qu'en fait, ces manuscrits n'ont pas vraiment disparu. J'avais envoyé quelqu'un qui s'est porté volontaire des États-Unis pour aller s'enquérir auprès des gens là-bas. Il a eu accès à leur bibliothèque cachée ou leur librairie cachée et il a pu retrouver ces manuscrits là-bas. Donc ils y sont encore préservés dans ce monastère tibétain. Your wife's question. La récente tendance chez les différentes races et nations de cohabiter les unes avec les autres, comme jamais auparavant, est-elle une indication que l'humanité sera bientôt unifiée? This recent tendency of all races and nations to live all together in different countries, they're living together like they have never done before. Is this a pointer which indicates that humanity is on the verge of becoming united once again? I hope so. Huzur dit, je le souhaite en tout cas, je l'espère. Salam alaikum Huzur. Ma grand-mère nous disait que 40 000 roses avaient accompagné la Surat Fatiha lors de sa descente des cieux pour sa révélation au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est vrai et si oui, pourquoi ces fleurs et aussi le grand nombre? Est-ce donc pour accorder la plus grande importance à la Surat Fatiha? Sister Nazli is saying that my grandmother always used to tell me, and my brothers and etc., that when the Surah Fatiha was revealed, 40,000 roses also descended with it. Roses? Roses, yes. And why this number of flowers and why this flower in particular, if it's true? No, this is not true. You only hearsay. There is no such hadith. So there was no roses? No. She said that Well, your only rose, she has not come. no, she didn't. She went to her puppy's house. I see. There's registration of All notice right. ready. Next your question, please. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaikum assalam. Le Coran dit que les mécréants désirent éteindre la lumière d'Allah de leur souffle, mais la plupart d'entre eux croient que le message est un mensonge et une fraude, et donc dangereux. Et ils ne croient pas que c'est la lumière d'Allah. Donc en quoi sont-ils condamnés de vouloir l'éteindre? In the Holy Quran, Allah says that the disbelievers would like to extinguish Allah's light with their mouths. But we notice that most of them do not believe it is Allah's light. They believe it's fraud, they believe it's a lie, they believe that they should do something against it. So how will they be condemned for sincerely believing that this wasn't Allah's light? When they will fail to blow it out, it will be proved that it is Allah's light. Otherwise, the other lights kindled by humans will be definitely blown out with the breath of mouths of so many people against a small light. What can it do? So it still continues to remain lighting the entire world around. It has to be Allah's light. Alors, sa sainteté dit que lorsqu'ils verront qu'ils ont échoué dans leur tentative d'éteindre la lumière d'Allah, après tous leurs efforts, ils ont échoué, qu'elle brûle encore, eh bien, ils seront obligés d'admettre que ce doit être la lumière d'Allah. Puisque la lumière des êtres humains, lorsqu'ils essayent de l'éteindre du souffle de leur bouche, cette lumière-là s'éteint. Eh bien, lorsqu'ils voient qu'elle brûle encore et qu'elle est en train d'illuminer le monde entier, ils seront obligés d'admettre et ils sauront que cette chose à laquelle ils s'étaient mesurés, c'était la lumière d'Allah. Donc, c'est pour ça qu'ils sont condamnés, parce qu'ils le sauront. Est-il vrai qu'une veuve doit absolument rester dans la maison de son mari après sa mort pour 4 mois et 10 jours? Qu'en est-il d'une femme âgée ou une femme qui travaille? Is it true, Huzur, because in Mauritius this is a conception which they have, that a widow has to stay in her husband's house for 4 months and 10 days following his death? And what about the case of a very old lady who's lost her husband? See, it is all, it depends upon the different situations. Some old widows die and they remain in their own house because after the death of the husband, it belongs to them. If you are talking of widows,
there is no problem at all. An old lady whose children would not let her go out at all, any time. But if an old lady is divorced, that is a different proposition. There she has a right to remain at least 4.5 months after the divorce. But I doubt if such a lady will be divorced after reaching 75 years or 80 years old. That is not, it's hypothetical, it doesn't mean anything. Alors, Huzur dit qu'en fait cela va... Donc cela va dépendre de la situation des Huzur. Par exemple, certaines... Your husband is there, eh? Why is she suspecting anything at all? No, actually there was a case in their family, an elderly gentleman in her family died, and his wife was refusing to leave Mauritius to come to England to her children here, saying that I must stay in the house. That is a different story altogether. It's not a question of divorce, it's a question of being a widow. And everything belongs to her, and I mean children and everything. So she is right in not leaving before 4.5 months. The house which is prohibited in Islam. Donc Huzur dit que cela va dépendre de la situation. Certaines veuves vont rester chez leur mari puisque la maison du défunt, du mari défunt, leur appartient. Donc pourquoi devraient-elles quitter leur maison? Dans le cas du divorce, par contre, si la personne est vieille et elle est divorcée, elle a le droit de rester dans cette maison pour une certaine période. Mais cela n'est qu'une question hypothétique, car cela arrive rarement qu'une dame, par exemple de 75 ans, soit divorcée de son mari. Donc cela n'arrive que très rarement. Par contre, dans le cas qui a poussé la personne à poser la question ici, il s'agit d'une personne qui a perdu son mari, qui est elle-même âgée, mais la raison, si elle veut rester dans sa maison pendant 4 mois et demi, il faut qu'elle reste dans sa maison, si elle le veut, elle a le droit de le faire, c'est ce qu'elle doit faire. You and your sister have prepared a song to be recited here, composed by Nasima from Mauritius, right? So you don't have any questions but a song to sing. Go ahead. That's why I was hurrying through to you. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Parmi toutes les merveilleuses choses que tu as créées, mes yeux ne brillent seulement qu'à ta pensée. Parmi tous les parfums de nombreuses belles fleurs, il n'y a que le tien qui parfume tout mon cœur. Elle a toutes les louanges du monde entier, ne peuvent réellement définir toute ta beauté. Ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es, mon maître. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu es si gracieux et si miséricordieux que toutes les langues du monde commandent à mes yeux. Malgré tout que j'ai commis comme péché, par ta grâce, Allah, tu m'as toujours pardonné. Elle a toutes les louanges du monde entier, ne peuvent réellement définir toute ta beauté.
ni de lettres, ni de mots, ni de vers, ni de poèmes ne peuvent décrire quelle merveille tu es mon maître. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. O Allah, all the praises will never suffice to fully define your beauty. Nor the letters, nor the words, nor the verses, nor the poems will ever be able to describe how wonderful you are, O my Master. There is no God but Allah. Before all wonderful things you have created, my eyes do not shine but when I remember you. Amongst all the perfumes of the many beautiful flowers, only your fragrance perfumes my heart. You are so gracious, so merciful, that all the tears of my body well up into my eyes. Despite all my sins, by your grace, O Allah, you have always pardoned. Nasima composes good songs, eh? Now, Faiza, where's Mubaraka today? Her children got cold. Hmm? Her children got cold. Assalamualaikum Hazur. Are girls allowed to wear bindis? Donc ce sont des petits ornements que les dames se collent sur le milieu du front, en Inde en particulier. Est-ce que les filles Ahmadis ont le droit de se porter? The question is, are Ahmadi girls allowed to wear bindis? You know those things that they stick on the forehead? They may, but it's generally a sign of Hindus, so they should avoid it. Hazur dit qu'elles ont le droit, mais c'est en général un signe qui caractérise les hindous. Donc ils devraient le... Yes, yes. Maybe less number, so we won't have, huh? Donc il vaudrait mieux que les filles Ahmadis évitent de porter de telles choses. Your question, please. Il me semble que la Grande-Bretagne a été sauvée durant la Deuxième Guerre mondiale à cause des prières du Messie promis, alayhi salam. Jusqu'à quand ces prières vont-elles demeurer efficaces pour les Anglais? It would seem that Great Britain had been saved from destruction in the Second World War, also because of the prayers of the promised Messiah alayhi salam. Up till when though will his prayers be efficacious and effective for the British people? Now the times have changed, and it all depends on how long the British government is in favor of Muslims and freedom of spread of Islam. If they behave well, they will prolong their rule, inshallah, in the world. If not, then they will also be destroyed. Alors, Hazur dit qu'en fait, les temps ont bien changé. Cela va dépendre de combien de temps encore les Britanniques seront en faveur des musulmans et vont les laisser faire progresser l'islam. Tant qu'ils seront ainsi, leur âge, on pourrait dire, sera prolongé. Mais s'ils changent, alors ils seront détruits, eux aussi. Given to them all. Now this you better go out and give to the other workers, please. Yes? Yes. Have you done it? Yes, sir. Finished? Alhamdulillah, we are on time. Well done. Now, time for one question to be asked by your children. Qui va poser la question? Tu veux, Shah Jahan? Would you like to ask? Did your child ask or his child ask? Tu veux poser alors, Nuruddin? Allez, vas-y. Yes. Le micro? Le micro là. Well, ça. Quel est le premier message que je dois donner au non-Ahmadi? As a Waqf Noor child, what is the first message I should give to non-Ahmadis? He is Waqf Noor child. You should tell them to become Waqf Noor children. Il faudrait leur dire de devenir des enfants Waqf Noor.
it all depends on your own conduct as a Waqf child. If you behave excellently in everything good, then automatically people would like to have more Waqf children. And when you get up, you remain devoted to Islam, because your Waqf has two periods. One, your parents have devoted you, dedicated you. And when you reach the age of majority, then you have to do it on yourself. If you don't dedicate your life, then you will be no more Waqf. So remember this. Right? Donc Huzur dit que tout va dépendre de comment tu vas te comporter. Si tu te comportes de façon excellente, les autres aussi voudront qu'ils aient des enfants Waqf comme toi. Et ton Waqf ou ta dédication comporte deux phases. Il y a la première où tes parents t'ont dédié, mais la deuxième où toi-même tu devras, quand tu seras à l'âge de la maturité, décider de rester dédié. Et donc si à ce moment-là tu restes ferme et tu te comportes bien et tu restes attaché à Allah, dans ce cas-là, alors ton Waqf sera accompli et d'autres personnes seront influencées par toi. Right? And that's all. All the grown-ups are waiting till they go out to eat their trophies, except the children and Salima. Sorry.